Un an jour pour jour que de nombreux compatriotes avaient cru à une réelle alternance politique au plus haut sommet de l'État. Nul n'est sans ignorer que c'est le 31 août 2016 que le ministère de l'Intérieur avait rendu public les résultats controversés de la dernière élection présidentielle gabonaise, alors qu'une partie de la population avait vu le contraire. À l'annonce des dits résultats, le pays, et particulièrement Libreville tout entier, a été plongé dans une série de meutes savamment planifiées, comme certains veulent le faire croire, alors que dans le fond, la nature des émeutes est la conséquence d'un ras-le-bol clairement manifesté par une frange de la population. Magasins pillés par des civils et les corps habillés ont des nombres de blessés graves et des disparitions. 12 mois après, les familles font toujours le deuil, d'autres peinent à retrouver les siens et les enquêtes piétinent sur les circonstances réelles de leur décès, même si d'aucuns paraphrasent que seuls 2 pillards ont trouvé la mort au soir du 31 août et des jours qui ont suivi. Depuis quelques jours, la nouvelle équipe gouvernementale a pris du service. Comme la précédente, le visage politique n'a guère changé. Pour preuve, la démonstration faite par 30 formations politiques qui ont cru aller à la soupe, floués par les dinosaures. Ils ont tout simplement claqué la porte du Conseil national de la démocratie, fustigeant les choix portés sur l'actuel vice-président de la République. Idem pour les responsables du Conseil économique et social et du Conseil national pour la démocratie. Sur le plan économique, le pays est surendetté et les caisses de l'État asséchées par la mauvaise gouvernance, obligé de faire recours au FMI pour se refaire une santé financière. La paralysie actuelle de notre système économique pourrait durer plusieurs années encore, tant que ceux qui nous gouvernent n'auront pas compris qu'à eux seuls, ils ne sont plus maîtres de la solution.